Je remercie aussi la mairie de Ramonchamp de nous avoir prêté la salle à titre gratuit, ce qui est très sympathique. Voilà, donc je vais laisser d'abord Sébastien Imbert, donc délégué départemental du RN des Vosges et accessoirement conseiller régional au Grand Est. Voilà, merci d'être venu aussi. Donc, je vais te laisser la parole. Alors merci Pierre pour ton invitation. Je suis évidemment ravi d'être ici dans les Hauts-de-Vosges pour soutenir notre candidat aux législatives, qui est aussi mon adjoint à la Fédération RN des Vosges et également collègue au Conseil régional du Grand Est. La montagne des Vosgiennes, les Hauts-de-Vosges, ont besoin d'un élu engagé avec une vision politique claire, ce qui n'est pas forcément le cas de ses adversaires qui sont tantôt centristes, tantôt Macron-compatibles, tantôt divers droite en fonction de la cote de popularité du président de la République. Certains candidats de cette circonscription draguent nos électeurs lorsqu'ils sont en campagne et donnent les quasi pleins pouvoirs à Macron lorsqu'ils sont élus, alors que d'autres pensent incarner l'opposition alors qu'ils ont carrément contribué à la réélection du président de la République. Avec Pierre-François sur la 3e circonscription des Vosges, vous êtes au moins fixé sur les intentions du candidat et vous avez la constance dans les idées. Parce que je crois qu'après un quinquennat comme celui que nous venons de vivre, il faudra dans les Vosges, comme partout en France, des députés RN pour contrer la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique en défaveur de nos territoires ruraux et des intérêts des Vosgiens. Nos 4 candidats vosgiens sont pleinement mobilisés dans cette bataille. La réalité de la politique d'Emmanuel Macron, c'est la fin progressive des hôpitaux de proximité. Alors, vous êtes concernés avec Remiremont, par exemple, ou Gérardmer, c'est la retraite à 65 ans, la hausse des prix de l'énergie et un prix des carburants qui pourrait avoisiner les 3 € le litre. Toujours plus d'insécurité, naturellement, plus d'immigration, la restriction de nos libertés individuelles, une désindustrialisation de la France qui continue, des taxes et encore des taxes et toujours des taxes, et un saccage social qui se préfigure. Donc aujourd'hui, seul un député du Rassemblement national sera à même de défendre les intérêts de nos territoires et de se battre contre les réformes injustes qui s'annoncent. Je crois que Pierre-François est le mieux placé sur le territoire des Hauts-de-Vosges pour se battre contre la politique d'Emmanuel Macron. Je lui souhaite évidemment de gagner ces élections législatives qui sont largement ouvertes. Les sortants ne sont pas forcément reconduits tacitement. Et voilà, il va falloir se mobiliser, que les militants également sur les Hauts-de-Vosges se mobilisent pour diffuser au plus grand nombre son projet. Et je lui passe donc sans plus attendre la parole. Merci Sébastien, merci pour ces mots encourageants. Donc voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois à tous d'être venus. Donc la séquence électorale qui suit vise à mettre en place les institutions du futur quinquennat. Donc après les présidentielles qui ont vu la reconduction sans enthousiasme d'un président particulièrement impopulaire, les Français doivent se prononcer sur la majorité parlementaire qu'ils doivent se donner pour les 5 ans qui viennent. Nous entrons donc dans le 3e tour de ces élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. La question qui se pose est finalement assez simple, c'est de savoir si on donne les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, ça veut dire en clair la retraite à 65 ans, 45 annuités dès septembre, une politique caractérisée par le laxisme judiciaire, la submersion migratoire, la restriction des libertés, des méthodes brutales de gouvernement. Je rappelle que ce dernier n'a pas hésité à fermer les stations de ski dans nos massifs vosgiens, dans nos belles montagnes. Décidément, cette politique est incompréhensible, inutile et dangereuse pour le secteur économique du tourisme. C'est pourquoi nous disons aux électeurs, ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, sa politique est au bénéfice d'une élite mondialisée et qui finira par tous nous nuire. Redresser la décision des présidentielles en envoyant un maximum de députés RN à l'Assemblée nationale. Donner au pays une opposition responsable et décidée,
Cette opposition, elle ne peut pas être incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Comment penser que M. Mélenchon puisse incarner cette opposition déterminée, lui dont l'attitude pour le moins ambiguë, pour ne pas dire complice entre les deux tours, a permis la reconduction d'un quinquennat pourtant placé sous le signe de la brutalité sociale. Mais les Français ne s'y tromperont pas. Avec la qualification de Marine Le Pen au second tour, pour la deuxième fois, le message des électeurs a été le suivant. L'alternative naturelle pour le pays, c'est l'alternative nationale. Et incontestablement, la seule vraie opposition à M. Macron, c'est Marine et le Rassemblement national. C'est pourquoi, pour ces législatives, nous lançons un appel au vote utile patriote. Au premier tour, il faut regrouper les voix patriotes sur le RN directement, parce que c'est la seule force d'opposition, une seule force nationale et populaire qui a le plus de chances de qualification au second tour, et donc le plus de chances de gagner. À cette élection, donc, pas d'abstention, pas de dispersion. Dans la troisième circonscription des Vosges, j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné pour porter les couleurs du Rassemblement national et de Marine Le Pen. J'ai choisi donc la commune de Ramonchamp pour vous l'annoncer, car elle est au centre de la vallée de la Moselle, vallée qui n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est ici que les résultats ont été les meilleurs. C'est ici qu'on a fait de plus de 62% des voix en moyenne. Elles se sont portées donc sur notre candidate à l'élection présidentielle. Ça démontre un fort désir de changement dans cette commune, mais aussi dans toute la vallée de la Moselle. Depuis tant d'années maintenant, les Vosgiens ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, alors heureuse pour les uns, mais malheureuse pour les autres. On observe d'ailleurs très bien sur l'ensemble de la circonscription la fracture entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Le tourisme en guise de locomotive pour les uns et les usines en difficulté pour les autres. Alors avant, nous avions des usines, des entreprises productives avec des salariés, des employés, des ouvriers qui bénéficiaient d'un cadre de vie envié par le monde entier. Mais à cause d'une concurrence déloyale, d'un déséquilibre compétitif vis-à-vis de notre tissu économique, nos vallées ont connu une période de délocalisation. Ce cercle vertueux qui consistait à produire sur place, exporter et enrichir nos territoires a été brisé pour les habitants vosgiens au profit d'un capitalisme mondialisé qu'on essaye d'adoucir à coups de subventions massives, d'allocations diverses, et ce pour tenter de réindustrialiser et de relocaliser. Donc quel aveu d'échec! Nous avions les meilleurs ouvriers et les meilleures usines au monde dans un pays avec la meilleure protection sociale au monde, et aujourd'hui nous avons des usines en décrépitude avec des Vosgiens au chômage qui consomment par état de fait des produits de médiocre qualité venus d'ailleurs. Exemple, à Saulxures-sur-Moselotte, nous avions une usine florissante, l'usine de la Médelle, un fleuron de la filière textile vosgienne. Aujourd'hui, à la place, nous avons un gouffre d'argent public, des salariés au chômage, 1500 tonnes de déchets qui polluent régulièrement la Moselotte. C'est une image percutante qui résume bien le désastre orchestré par l'ensemble de nos dirigeants depuis Giscard. Les Vosges, et notamment les Hauts-de-Vosges, souffrent aussi du pillage des matières premières. On l'observe dans la filière bois où les pays asiatiques, mais pas seulement, aussi l'Inde et le Pakistan, achètent notre bois, faisant s'envoler les pays alors qu'eux-mêmes préservent leurs propres forêts. S'ensuit des difficultés pour nos scieries qui ne trouvent plus de bois, qui regardent médusés revenir leur bois transformé en meubles made in China. Pour nos amis macronistes qui se décrivent comme de grands défenseurs du développement durable et des circuits courts, c'est pourtant c'est un coup dur en tout cas pour la planète parce que la consommation pour transporter les marchandises avec des bateaux, des méga-tankers qui polluent énormément, donc c'est un sale coup pour la planète. Comment enrayer ce désastre? Les Vosgiens l'ont bien compris puisqu'ils votent pour le Rassemblement national à plus de 52%. Les Vosgiens ont bien conscience de la nécessité d'avoir un État souverain qui maintient des barrières douanières pour protéger nos entreprises, nos usines et nos ressources. Il est urgent de laisser respirer les Français en baissant drastiquement les taxes, comme l'a proposé Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle, afin de faire bénéficier tout le tissu économique d'un bol d'air dont on a cruellement besoin. Donc baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les carburants en les considérant comme un bien de première nécessité. Il faut savoir que la TVA, c'est un impôt, l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt qui touche tout le monde, c'est un impôt de masse. Voilà, en plus, il y a le problème de la taxe sur les taxes, c'est-à-dire la TICPE qui se rajoute sur la TVA, qui est déjà la taxe sur les carburants. Donc il y a en plus aujourd'hui l'inflation qui menace.
l'inflation qui menace la consommation des ménages, moteur économique de la France. L'inflation, c'est le résultat du quoi qu'il en coûte de Bruno Le Maire. L'inflation, c'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence de leur politique désastreuse, une politique basée sur la dette. Cette dette, cet argent pas cher, comme ils disent à la région Grand Est, donc de l'argent pas cher, ça fallait l'inventer. La région Grand Est qui est dirigée par la majorité auquel appartient le député sortant qui a augmenté la taxe de l'immatriculation sur les véhicules en la passant de 42 € à 48 €, alors que cette taxe avait déjà été augmentée par la mandature précédente. Il nous avait juré alors qu'il ne l'augmenterait jamais. Mais bon, force est de constater qu'ils s'en fichent en fait. Autant vous dire que le pouvoir d'achat, il n'y a que nous qui le défendrons, et il ne faut pas compter sur les élus sortants pour défendre le pouvoir d'achat. En réalité, l'inflation, c'est un impôt déguisé pour faire payer le poids de la dette aux classes populaires, alors que les populations urbaines se sont plutôt enrichies ces dernières années. Ces constats, ces injustices sont le moteur de mon engagement. Je connais très bien votre territoire puisque j'y suis né. J'y ai grandi, j'ai pu observer son fonctionnement en vallée. Mes semaines elles étaient rythmées par des rendez-vous familiaux de Saint-Étienne à Cornimont, en passant par Dommartin et Vagney. Bon, ça a bien changé maintenant, il a changé de vallée. J'ai été scolarisé à l'école du Fossard, puis au centre, à Saint-Étienne-lès-Miremont, avant de rejoindre le collège Charlet. Pour une année seulement, à mon grand regret, j'ai poursuivi ma scolarisation, mes études et mes premières expériences professionnelles à Nancy, avant de revenir définitivement dans les Vosges, parce que c'est ici que je me sens chez moi. Et donc c'est là où j'ai commencé donc, à m'engager pour le Rassemblement national des Vosges, et j'ai participé à toutes les campagnes du mouvement en étant candidat successivement sous la circonscription numéro 3, mais également candidat à Épinal plusieurs fois. J'ai finalement été élu aux élections régionales aux côtés de Sébastien Imbert qui menait donc la liste dans les Vosges et de Laurent Jacobelli sur le Grand Est. Pour m'accompagner comme suppléant, j'ai choisi Joanne Giraud, ici présent, qui a les mêmes objectifs que moi de défense du territoire. Il est professeur d'histoire et il habite à Raon-au-Bois. Merci de m'accompagner dans cette élection. Alors les thèmes que j'aborderai au cours de cette campagne électorale seront ceux qui ont été portés par Marine Le Pen pour la présidentielle. Donc il y a le régalien et le quotidien. Le régalien qui concerne toutes les questions en lien avec la sécurité, la lutte contre l'immigration, l'économie, le retour au plein emploi, donc l'aménagement équilibré de notre territoire, l'affirmation de la France sur la scène internationale comme une puissance indépendante, artisane de paix. Le quotidien, comme l'économie, donc comme j'ai déjà évoqué, la santé en tout cas, avec le maintien des services publics, le maillage territorial, surtout le maintien de l'hôpital d'Ormiremont, et de Gérardmer aussi, parce que tout se lie, si vous en fermez un, vous surchargez les autres. Donc voilà, c'est un secteur qui a besoin de protection. Nous l'avons vu récemment avec des carences en pédiatrie, mais aussi le manque de médecins généralistes. C'est vraiment la crise au niveau de la santé. Donc, trop nombreux sont les Vosgiens n'ayant d'autre choix que de se rendre dans les grandes villes pour se faire soigner. Mais cette situation ne pourra perdurer indéfinitivement parce que les grandes villes commencent elles aussi à saturer. Le pouvoir d'achat, la baisse des taxes, on l'a déjà vu. Ça sera dans mes priorités. Et en tout cas, avec mes collègues députés du Rassemblement national, si les électeurs vosgiens m'accordent leur confiance, nous soutiendrons la valeur travail, redonnerons nos TPE, PME les moyens de la croissance pour pouvoir embaucher à nouveau. Nous ferons baisser les niveaux d'impôts qui pèsent sur les classes moyennes et les Français les plus modestes. Élu député de notre circonscription, je me donnerai donc 4 priorités. Donc je m'engage à convaincre les professionnels de santé. Je soutiendrai localement toutes les actions qui concourent à la relocalisation d'activités dans le domaine industriel. Je protégerai la faune et la flore du massif des Vosges. Je le fais déjà en tant que conseiller régional et administrateur du PNR des Vosges. J'ai déjà soutenu les actions positives en faveur de notre environnement en tant que conseiller régional en tout cas. Donc je me battrai aussi contre la casse sociale qui s'annonce. Je m'opposerai bien évidemment farouchement à la retraite à 65 ans. Voilà, je crois en mes chances de l'emporter.
Je serai un élu proche, je serai un élu accessible. Je veux porter en tout cas la parole de ceux qui sont plutôt oubliés par la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, porter la parole de tous ceux qui habitent dans la circonscription, la 3e circonscription des Hauts-de-Vosges. Marine, elle a réalisé un score dans cette circonscription quasiment 50%, 48,32. Elle a progressé de 8 points par rapport à 2017. Le député sortant se réfugie derrière la facilité du sans étiquette, mais ça masque mal sa proximité avec les macronistes de l'équipe régionale de Jean Rotner, président du conseil régional. Au premier tour, Marine est arrivée en tête dans 22 000 communes, soit 57% des communes. C'est dire si l'implantation du mouvement national est prometteuse. Le message aux électeurs que j'ai envie d'envoyer, il est clair, c'est mobilisez-vous et n'oubliez pas que quand le peuple se déplace, le peuple gagne. Voilà, je vous remercie. Et puis, j'espère que je n'ai pas été trop long.